Réputé pour sa tome de chèvre, Banon est un beau village plaqué sur un contrefort des monts d'Albion. Au cœur de la haute vallée du Calavon, affluent de la Durance, Banon compte 1074 habitants appelés Banonnais. Monique, bonjour. Bonjour Bruno. Bienvenue dans notre émission Le Sud, vous en faites tout un plat. Alors qu'est-ce qu'on va préparer ensemble aujourd'hui, Monique? On va préparer une salade avec de la tome affinée de Banon, panée, présentée avec des petites pommes fraîches pour faire un sucré salé. Et puis après une petite sauce avec de l'huile d'olive pour napper des courgettes crues. Et puis de la crème fraîche mélangée à de la tome pour napper un steak ou une tranche de gicot. Tout cela à base de notre célèbre fromage, oui. Le Banon. Le Banon, oui, oui, oui. AOC depuis 2003, c'est ça? C'est ça, oui, okay. oui. On va faire nos petites courses? Allez, allons-y. Monique, nous voilà à présent chez vous. On va faire un petit peu le point sur les ingrédients qu'il nous faut pour cette toute première recette qui est une entrée finalement. Oui, alors tout d'abord donc on va travailler la tome de Banon, de la fromagerie de Banon qui est affinée. Il va nous falloir donc un œuf battu, de la chapelure, de la salade pour la présentation, de la crème fraîche et de la pomme. Et un petit toast pour mettre le fromage, pour poser le fromage sur le toast. Là on est parti sur une entrée un peu sucrée, salée. Et qui peut à elle seule faire un plat pour le soir. Et c'est parti, on y va. C'est parti. On va commencer par battre donc l'œuf. Car on va donc paner, le fromage, ça, oui, notre fromage de Banon. Alors le fromage, donc on va prendre la tome affinée mais pas trop affinée pour pas qu'elle s'écoule dans la poêle quand on va le paner. On va la tremper donc dans l'œuf. Voilà, on panne notre fromage. Sur la tranche de partout. On va allumer le gaz sous la poêle. Et donc à la poêle, alors combien de temps il faut? Il faut 5 minutes à peu près. Donc on le voit, il faut que la panure soit croustillante et que on va le voir à la cuisson et que le fromage commence à s'écouler quoi. Voilà, et puis on va le mettre. Voilà, doucement. C'est parti. Alors, un petit peu de salade dans le fond, j'imagine. Oui, voilà. Alors, on va mettre un petit peu des pommes. Donc, ce qui va apporter un petit peu le côté sucré. Donc, nous allons prendre maintenant notre toast. Alors, petite tranche de pain grillé. Voilà, où l'on posera donc le fromage dessus. Et on va pouvoir mettre un tout petit peu de crème fraîche. Alors, qu'est-ce que ça apporte à cette recette, la crème fraîche, Monique? Alors, un petit peu de douceur et d'onctuosité sur le fromage. C'est-à-dire qu'on peut en même temps prendre une tranche de pain, alors soit tartiner sa petite tranche avec la crème fraîche et manger avec son fromage. Et nous allons poser le fromage sur le toast. Voilà. Voilà, on a déjà donc une première recette. Et là, on a... comme vous l'avez dit tout à l'heure, presque un plat complet avec et nourrissant, avec des protéines, avec des glucides, avec de la verdure, de la salade. Et tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. On va passer à la recette suivante. Allez, allons-y. C'est parti. Alors Monique, deuxième petite recette. On est passé dans votre potager, on est allé cueillir ces deux petites magnifiques courgettes. Et donc on va élaborer une recette à base de courgettes avec quels autres ingrédients, Monique? On va utiliser donc la tome très fraîche que nous allons donc écraser, mélanger avec un peu d'huile d'olive et monter tout ça avec quelques petits pignons. Ce qui est intéressant, c'est de garder un petit côté de verre sur la tranche. On va passer au fromage. Donc nous allons prendre la tome très très fraîche que nous allons écraser à la fourchette tout simplement. Peu d'huile d'olive, on touille. Voilà, pour arriver à faire donc une petite sauce. Quelques tours de moulin à poivre. Alors on va prendre quelques petites lanières. C'est un plat qu'on mange en été, là. Oui. C'est frais. Qui est très attrayant visuellement. Voilà. Qui est très bon. Il y a un visuel, c'est sympathique à servir. On éparpille un petit peu notre fromage de Banon écrasé à l'huile d'olive. Quelques petits pignons de pain grillés. Voilà.
Et le tour est joué. Et le tour est joué. Et on a notre deuxième entrée. On va passer à notre troisième recette. Recette suivante. Alors Monique, troisième recette, donc cette fois-ci à base de viande d'agneau, d'accord? On est sur du gigot, du beau gigot de pays, hein? Oui, on est d'accord? Oui, oui. Nous allons donc prendre une tome de banon. On va donc pareil l'écraser et la mélanger avec de la crème fraîche. Regardez ce banon comme il est beau. Bien crémeux, là, il est bien crémeux, à cœur, oui, tout à fait. Oui, oui. Donc pour une tranche de gigot comme on l'a dans l'assiette, il faut un demi-fromage. Un demi-fromage. On l'écrase. On va mettre un petit peu de crème fraîche, à peu près une cuillère à café. On touille. On touille. On la grille dans un petit peu d'huile. Très peu, juste pour pas que ça accroche. Oui, voilà. À peu près 2 minutes de chaque côté. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Monique, ce fromage de Banon qui véhicule un petit peu le nom de votre village? Oui, le nom du village. Dans toute la France et même au-delà. On a la chance qu'il soit exporté donc un peu de partout grâce à la fromagerie de Banon. Il y a des retombées extraordinaires. Et les gens nous disent, vous avez la chance d'habiter ce village-là. Ouais. C'est vraiment une chance. Là, il est à point, il est parfait. On va mettre donc la sauce dans la poêle. Alors là, juste, voilà, juste vraiment quelques fondu, secondes, oui, oui, juste quelques fondu. Secondes, voilà. Juste pour déglacer. Et on ne rajoute rien d'autre. Rien d'autre. Non, qu'un peu de crème fraîche et du banon. Et on va napper notre tranche de gigot. Alors ça, c'est un pur bonheur, Monique. Hein, c'est magnifique, ça a une odeur. Alors ça peut être accompagné avec une purée de pommes de terre. Ou des pommes de terre au four, ou des tagliatelles, quelque chose d'assez neutre pour pas donc contrarier le goût du banon. Et puis on va finir peut-être par le banon AOC. Je vais vous montrer la façon de l'ouvrir. Celui-là, c'est la vedette. Hein. Ah, c'est la vedette. C'est un peu la perle, hein, oui, celui-là. Oui. Une paire de ciseaux, c'est ce qui convient le mieux. Donc là, nous allons ouvrir comme un oursin en fait. D'accord. Hein? Donc c'est un fromage de chèvre. Oui. Au lait cru. Oui. Et entier, on est d'accord. Et entier, on est bien d'accord, oui. La meilleure façon de le manger, c'est avec une tranche de pain grillé. Nature. Avec, oui. On peut le déguster donc avec de la confiture de figues ou voilà quelque chose ou de la confiture de cerise noire. C'est vraiment à lui tout seul, c'est un plat. Il me reste qu'à vous remercier d'avoir participé à notre émission Le Sud vous en fait tout un plat. Merci de nous avoir accueillis et merci pour cette belle recette. Ça me donne envie de vous embrasser, alors je vous embrasse. Bruno, merci. Le plaisir était partagé. Merci Monique. Pour notre première recette, il nous a fallu donc un œuf avec de la chapelure, un fromage de Banon un petit peu affiné, un petit peu de feuilles de laitue ou de salade pour la présentation, une pomme fruit, un petit peu de crème fraîche. Pour la deuxième recette, nous avons pris un fromage de la fromagerie de Banon frais, mélangé avec un petit peu d'huile d'olive fruitée, des courgettes fraîches, un petit peu de pignon de pain. Et la troisième recette, il nous a fallu donc une tranche de gigot avec un fromage de Banon un peu plus affiné, un peu plus corsé en goût, mélangé avec de la crème fraîche. Le Sud vous en fait tout un plat vous a été présenté par la fromagerie de Banon. Monsieur Grégo, vous êtes le propriétaire de la fromagerie de Banon. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir vos fromages ainsi cuisinés? Je trouve que c'est sympathique et honorifique. On y met tout notre savoir-faire pour que ce fromage soit le meilleur possible, pour qu'il donne dans la cuisine, qu'il apporte un réel plus. Nous avons plusieurs chefs de cuisine qui s'essayent à cuisiner notre fromage. Mais je pense que de voir des gens, le simple citoyen, le simple commun mortel qui utilise nos produits, il y a encore plus de portée, je pense. Ça fait encore plus chaud au cœur. Comment vous la définissez, vous, la saveur justement de votre Banon? En particulier, puisqu'il est recouvert de feuilles de châtaignier. Donc chaque fois, il faut l'effeuiller. Et puis, cette feuille, le fait qu'elle isole un petit peu le fromage de l'oxygène ambiant, le fromage travaille sur lui-même.
Et c'est là qu'il va se charger des arômes et du végétal, de l'arôme de la feuille de châtaignier, et le fromage qui va se protéiser et où tous ces arômes vont se mélanger et pour le bonheur des gastronomes, bien sûr. Le Banon AOC, hein, on est d'accord depuis 2003. 2003, c'est ça. Ça a forcément des retombées économiques, ça on le sait, mais c'est surtout pour vous une grande satisfaction personnelle. Ah ben c'est une satisfaction pour moi et surtout également pour mes collègues qui fabriquent, parce qu'il y a aussi des petits chevriers qui fabriquent du Banon. Ça a été un travail de longue haleine. Grâce à cette AOC, nous avons une protection de notre produit. Nous avons une garantie dans le temps, hein, que la recette sera préservée. Aujourd'hui, le Banon s'exporte dans une dizaine de pays, bon, bien sûr l'Europe en grande partie, et puis quelques pays comme le Japon, un petit peu la Chine et également le nord de l'Amérique, donc le Canada. Voilà, ce sont des produits qui sont appréciés de partout. Vous êtes passionné de cuisine du Sud, vous avez une recette fétiche, vous désirez participer à notre émission Le Sud, vous en faites tout un plat, contactez-nous au 06 63 00 86 12.